Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Blaise Condé. Recherchez-vous les enseignements du Dr Blaise Condé? Allez sur christequality.com/blaisecondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons merci à Jésus de pouvoir nous accorder ces moments afin que nous puissions parler des choses célestes, des choses qui sont éternelles. Et nous croyons que par cet enseignement, le Seigneur va bénir beaucoup de gens par son grand amour et par sa grâce. Nous continuons à parler du livre de l'Apocalypse que nous avons déjà commencé, mot à mot. Et nous nous sommes arrêtés au verset 4 du chapitre 1er que nous allons encore relire. Nous lisons au nom de Jésus. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. On en a déjà parlé. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. On en a déjà parlé. Et de la part de Jésus-Christ. Et on en a aussi déjà parlé certainement. Les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, c'est ce que nous allons parler. Et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ok, donc, aujourd'hui nous allons parler du témoin fidèle. Mais si nous pouvons rappeler une petite chose, donc le verset 4 de l'Apocalypse chapitre 1er est en train de nous parler de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant celui qui est, donc c'est le temps de l'Église, qui était, donc c'est le temps où Dieu a marché avec Israël, donc le temps de la loi, et qui vient, donc après le temps de l'Église corps, Jésus retournera encore en Israël. Je pense que nous avons déjà parlé de ces 3 temps prophétiques. Et Jésus est considéré aussi comme étant les 7 esprits qui sont devant le trône. Je pense qu'on en a déjà parlé parce que nous avons fait voir que Jésus, avant qu'il ne meure, Jésus était un pain unique. Vous voyez, mais avant que Jésus puisse mourir, il a démontré un signe prophétique. Il a pris les pains, là c'est dans Matthieu chapitre 26, qu'il va rompre et les partager aux 12. Donc, ce symbole-là, Jésus l'a identifié à sa mort. Donc, Matthieu chapitre 26, 26. Donc, après la mort, Jésus est rompu, Jésus est partagé. Donc, les 7 esprits ici, c'est toujours Jésus-Christ. Donc, c'est de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ. Donc, c'est l'unique qui devait être partagé en plusieurs. Et je pense que nous avons expliqué pourquoi seulement 7. Et le chiffre 7 comme étant la perfection, et ainsi de suite. Le chiffre 7 comme étant un chiffre de repos aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Jésus comme étant le témoin fidèle. Et vous allez remarquer dans cette écriture d'Apocalypse,
il n'y a qu'un seul témoin fidèle. Et c'est ici que nous comprenons que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance n'ont jamais été des témoins fidèles. Et car l'unique témoin fidèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous continuons, nous allons aussi comprendre que, étant le témoin fidèle, il est identifié au premier-né des morts, c'est-à-dire c'est lui qui doit être le témoin fidèle. La première des choses, il doit être le premier-né des morts. C'est très important. Vous voyez, et c'est là que vous allez comprendre que Moïse n'a jamais été un témoin fidèle. Quand on va évoluer, vous allez les comprendre sans problème. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre d'abord une écriture dans le livre de Nombre, chapitre 13. Écoutez ce que la Bible nous dit là. Verset 2 d'abord. Envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Donc, ici, Israël qui va arriver au 12e campement qui est Paran, dans le désert de Paran. Et pendant qu'Israël n'est pas encore entré dans la terre promise, cependant, Moïse va envoyer, selon la recommandation de Dieu, 12 espions qui doivent aller quitter le désert et puis entrer à Canaan pour aller explorer les pays et revenir avec les fruits. Et Dieu lui a demandé de prendre un chef dans chacune des tribus d'Israël. Comme les tribus étaient au nombre de 12, excepté Lévi qui n'était pas compté, et c'est ce que Moïse a fait. Ils sont partis et ensuite ils sont revenus avec les fruits du pays. Si vous lisez tous les chapitres 13 du livre des Nombres, vous allez les constater. Et vous allez remarquer ce qui s'était passé après les retours. Voilà. Maintenant, nous sommes au verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Donc, ce sont les 12 espions qui sont revenus avec les fruits du pays. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Très important. Donc, pour dire que ces hommes-là, d'abord, étaient des témoins. Ce sont des témoins qui sont partis visiter les pays, donc ils devaient rendre témoignage de leur pays. Voilà. Et ce qui prouve qu'ils devaient rendre témoignage de leur pays, ils devaient venir avec des signes, donc les fruits du pays. C'est ça, des témoins. Un témoin doit venir avec les fruits du pays. Vous voyez? Et c'est ce que nous allons parler en fait. Parce que c'est tellement important. Ok. Mais les peuples qui habitent ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du pays. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays.
nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Suivez-nous, c'est très important. Ok, donc, si vous continuez la lecture, vous lisez même aussi les Nombres chapitre 14, vous allez constater que si les 12 espions qui ont été envoyés comme étant des témoins qui devaient venir rendre témoignage du pays, il y a 10 qui ont découragé le peuple et il y a 10 parmi eux qui ont découragé le peuple en disant que là, il y a des hommes qui sont tellement géants et nous ne pouvons pas nous emparer du pays. Donc, ils craignaient l'homme géant. Mais 2 parmi eux, c'est-à-dire Caleb et Josué, qui ont confessé la foi que nous entrerons dans le pays. Et ceux qui ont dit qu'ils n'entreront pas parce qu'il y a des hommes de haute taille n'ont pas entré. Et ceux qui ont dit que nous entrerons, c'est-à-dire Josué et Caleb, sont entrés. Là, juste pour vous exhorter que dans la vie chrétienne, nous devons confesser toujours ce qui est positif, ce qui est conforme à la parole. Il faut avoir l'espérance, même s'il y a des problèmes qui s'élèvent devant nous. Mais quand nous confessons la vérité au nom de Jésus, ce que nous confessons, c'est ce que nous allons palper. Mais si nous disons non, nous ne pouvons pas recevoir, non, c'est impossible, cette maladie ne peut pas être guérie, non, ce problème ne peut pas être résolu. Et réellement, la maladie ne sera pas guérie et le problème aussi ne sera pas résolu. Mais s'il y a un géant devant nous, que ce soit le sida, les cancers, mais quand nous confessons au nom de Jésus que nous serons guéris et nous allons aussi les palper. Là, c'est juste pour vous exhorter. Mais la première des choses que vous devez d'abord savoir ici, et on nous parle de 10 parmi eux qui ne pouvaient pas entrer dans le pays parce qu'ils avaient peur des hommes de haute taille. C'est prophétique, le nombre 10 là, c'est prophétique. Et quand on nous parle de 2 qui devaient dire que nous entrerons, c'est aussi prophétique et on va en parler par la grâce de Dieu. Mais retenez premièrement qu'ils ont un témoin. C'est celui qui doit venir avec les fruits du pays et montrer réellement, voici les fruits du pays. C'est ce qui montre que ils sont en train de rendre un bon témoignage. Vous voyez, donc il doit venir aussi avec les fruits du pays que réellement vous étiez dans les pays là. Ok. De même, nous allons remarquer avec le Seigneur Jésus-Christ. Là, nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est très important. Pour Jésus-Christ, personne n'est monté au ciel. C'est lui seul qui est descendu du ciel. Et quand même il était sur terre, il dit qu'il est dans le ciel. C'est très important. Alors, et là nous pouvons dire d'abord entre parenthèses, en réalité, quand nous voyons Enoch dans la Bible monter au ciel, être enlevé, donc en réalité Enoch n'est jamais entré au ciel. Et Moïse aussi, quand l'ange devait prendre son corps et monter avec son corps au ciel selon Jude. Donc, Moïse n'est pas monté. Il en est de même d'Élie. Élie est monté, non, Élie n'est pas monté. Et parce que Jésus n'est pas point. Jésus, c'est Dieu. Vous voyez? Et c'est là que nous comprenons qu'en réalité, Élie, Moïse et Enoch n'étaient que les types, l'ombre, et non l'exacte représentation. Nous parlons d'une réalité là, ou des réalités qui devaient arriver plus tard, comme l'Écriture le dit. Que l'ombre n'est pas une exacte représentation dans le livre des Hébreux, chapitre 10, à partir du premier verset.
Là, c'est entre parenthèses. Mais seulement quand Jésus dit qu'il est descendu du ciel, mais il faut qu'il nous donne le fruit du pays. Vous voyez? Vous venez pour nous rendre témoignage. Mais quel est le fruit du pays que tu nous donnes? Pour que nous puissions réellement savoir que vous venez du ciel. Vous voyez, parce que un témoin doit venir avec les fruits du pays. Raison pour laquelle Jésus ne pouvait pas mourir sans nous donner le fruit du pays, sans nous promettre un fruit du pays. Et le fruit que Jésus nous a donné comme étant fruit du pays, c'est le Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte. Vous voyez? Et avant sa mort, Jésus lui-même disait que non, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est le fruit que Dieu nous a donné, démontrant réellement que lui est venu du ciel. Donc, regardez le fruit du pays. Et le Saint-Esprit est venu au jour de la Pentecôte. Pourquoi? Il y a une écriture que je vais vous donner qui nous parle du Saint-Esprit comme étant tout un fruit. Et là, quand nous allons lire la Bible, dans les livres des Galates, écoutez ce que la Bible nous déclare, afin que ça ne soit pas nos propres pensées, mais que ce soit réellement Dieu parlait à son peuple. Ok, Galates chapitre 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, voilà, les fruits au singulier, c'est l'amour, c'est-à-dire dans ces fruits-là qui est l'esprit, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, c'est ces fruits que Jésus nous a donnés. Et ces fruits, ce n'est pas un fruit qui vient de la terre, c'est un fruit qui vient du ciel, parce que Cana est en train de typifier le ciel. Et le fruit, c'est celui-là. C'est très important. Donc, c'est la première des choses d'abord que nous avons voulu vous faire voir. Mais cependant, les 10 premiers qui craignaient les géants et que c'est impossible que nous puissions posséder ces pays-là, nous parlent du premier sacerdoce, c'est-à-dire tous les temps de la loi, parce que le nombre 10 nous parle aussi du nombre de la loi. Vous allez comprendre avec moi que dans Exode chapitre 20, Dieu devait écrire 10 lois sur les 2 tablettes collées. Et ces 10 lois représentent toute la loi. Là, c'est dans le livre de Romains au chapitre 13. Donc, l'écriture est claire, en fait. Vous voyez? Donc, en réalité, les serviteurs qui sont venus du temps de la loi, que ce soit Moïse, que ce soit Jérémie, que ce soit les premiers sacerdotes, les sacrificateurs, dans la prophétie, ils ont touché la grâce, comme la Bible le dit. C'est-à-dire, Moïse pouvait prophétiser des temps à venir, des temps de Jésus-Christ. C'est ça aussi Cana, d'une autre manière. Isaïe pouvait prophétiser des temps de Christ. C'est ça aussi Cana. Je vous prends l'écriture où on nous parle qu'ils ont touché la grâce. Ok, nous sommes dans les livres d'un Pierre que nous allons lire rapidement. Au chapitre 1er, et nous prenons le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Voilà, donc dans la prophétie, ils sont arrivés jusqu'au temps de la grâce, quand même ils étaient dans le désert, c'est dans les temps de la loi. Mais ils vont toucher la grâce, ils retournent dans la prophétie, au désert, c'est-à-dire les temps de la loi, pour parler de ces choses à Israël. C'est comme Isaïe qui pouvait dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il en parle comme dans le passé, comme c'est déjà passé, il en parle à Israël, mais du temps de la loi. Mais c'est quelque chose qui devait venir dans le futur. Il a touché la grâce. Beaucoup d'autres prophéties, ainsi de suite, dans la Bible. Alors,
Mais il ne pouvait pas accéder dans la grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a un géant qu'il craignait. Ces géants-là, Moïse ne l'a pas vaincu. Ces géants-là, Élie ne l'a pas vaincu. Ces géants-là, aucun sacrificateur ne l'a vaincu. Et les géants, c'était la mort. Vous voyez? Parce que la Bible nous déclare dans les livres des Romains au chapitre 5, là l'Écriture nous dit que la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Là nous sommes dans Romains chapitre 5. Vous voyez? Donc, la mort devait régner bien sûr. Et depuis Adam, parce que quand Adam est tombé, Adam est mort d'abord spirituellement. Maintenant, cette mort devait régner. Donc la mort, c'est un roi. Et c'est un roi qui devait régner. Romains chapitre 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Voilà. C'est un roi qui devait régner, un homme de haute taille qui devait régner. Et pour entrer dans la grâce, vous voyez, parce que la grâce, c'est aussi les royaumes, la terre promise, Canaan. Il faut que cet homme géant puisse d'abord être écroulé. Et Moïse n'a pas vaincu la mort. Élie n'a pas vaincu la mort, ainsi de suite. Dans la Bible, il y a Moïse comme étant Moïse homme, Moïse prophète, Moïse fait Dieu, Moïse comme peuple, comme Israël. Et dans la Bible, il y a aussi Moïse comme étant tout un temps. C'est le temps de la loi. Vous voyez? Ici, quand on nous parle, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Ça, c'est Moïse comme étant un temps. Et c'est le temps de la loi. Je vous donne un exemple. Si vous allez dans Actes des Apôtres, au chapitre 15, verset 21, là, l'Écriture nous dit que Moïse, dans chaque synagogue, est enseigné. Et pourtant que Moïse physique est déjà mort. Donc, Moïse dont on nous parle là, c'est Moïse comme étant loi, comme étant un enseignement de la loi. Parce que dans les livres des Jean, chapitre 1er, verset 16 à 17, on nous dit que la loi est venue par Moïse. Voilà. C'est dans ce sens-là. Alors, et un témoin fidèle, c'est ce témoin-là qui devait vaincre la mort. Vous voyez? Mais Moïse et tous les prophètes et les sacerdoces n'ont pas vaincu la mort. C'est très important. Et vous allez le comprendre quand nous allons évoluer. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans les livres des Actes des Apôtres, nous prenons Actes des Apôtres et nous prenons le chapitre 26, que Dieu nous fasse grâce, pour qu'on trouve facilement cette écriture. Et vous allez comprendre que selon ces versets de la Bible, et que Jésus devait d'abord souffrir et puis ressusciter les premiers d'entre les morts. Et ensuite, il annonce, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 26, verset 23, savoir que le Christ souffrirait et que ressusciter les premiers d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Voilà. Donc, d'une autre manière,
Les témoins fidèles, comme nous l'avons vu dans les livres d'Apocalypse chapitre 1er, il doit être les premiers-nés d'entre les morts. Donc, Jésus devient témoin fidèle après sa résurrection, selon cette écriture. Et il ressuscite les premiers d'entre les morts. Et ensuite, il annonce la lumière au peuple et aux nations. Les peuples ici au singulier, c'est Israël, et les nations, c'est nous. Donc, Jésus, après la résurrection, il est messager, l'unique messager, et d'Israël et des nations. Voilà. En fait, nous allons expliquer beaucoup de choses, vous allez comprendre par la grâce de Dieu. Donc, cette écriture, c'est la même avec l'Apocalypse. Mais je vais donner une petite précision. En réalité, dans la Bible, la résurrection, c'est aussi une naissance. Je vous prends cette écriture. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres, toujours. Et là, nous allons lire Actes des Apôtres au chapitre 13, verset 33. Écoutez ce que l'Écriture nous dit. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans les psaumes 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, Dieu est en train d'engendrer Jésus par la résurrection. C'est très important. L'Écriture dit que tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Nous prenons encore un autre témoignage. Romains, chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous commençons à partir du verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Très important, qui concerne son fils né de l'apostole David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Jésus est déclaré fils par la résurrection d'entre les morts. Cette écriture, c'est la même avec celle que nous venons de lire dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 33. C'est-à-dire, quand il est en train de ressusciter, c'est alors qu'il est appelé fils de Dieu. Parce que la résurrection dans la Bible, c'est aussi la naissance. C'est alors qu'il est déclaré fils de Dieu. Il faut savoir une chose. Dans la Bible, il y a les fils terrestres de Dieu et les fils célestes de Dieu. C'est comme Abraham qui avait 2 fils. En réalité, il avait plusieurs fils. Mais dans la révélation, Abraham avait 2 fils. Là, c'est Galates chapitre 4 qu'il est dit. Il y a un fils né selon la chair, un fils terrestre, c'est Ismaël, c'est Galates chapitre 4. Il y a un fils spirituel né selon la promesse, c'est Isaac. Vous voyez? Fils terrestre et fils céleste. Maintenant, quand Dieu est en train de parler à Abraham, Dieu va montrer à Abraham 2 choses. Dieu montre à Abraham les sables de la terre. Et Dieu va montrer encore à Abraham les étoiles du ciel. Les sables, c'est ce qui est terrestre. Et les étoiles, c'est ce qui est céleste. Mais écoutez, il y a un grand mystère. Quand Dieu est en train de montrer ça, il va dire à Abraham, telle sera ta postérité. Très important, parce que cette chose-là, Paul est en train d'en parler aussi aux Galates. Et quand Paul est en train d'en parler aux Galates,
Il dit que Dieu n'a pas dit à Abraham, telle sera tes postérités. Mais il a dit, telle sera ta postérité. Et comme il s'agit d'une seule postérité, cela veut dire que cette postérité-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit dans la Bible. Donc, la postérité en question que Dieu est en train d'identifier à la fois au sable et aussi aux étoiles du ciel, cette postérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je prends Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, que ce soit les sables de la terre, que ce soit les étoiles du ciel, c'est toujours Jésus. Donc, Jésus est à la fois le Fils terrestre de Dieu et Jésus est à la fois le Fils céleste de Dieu. C'est ainsi que vous allez remarquer, quand Dieu a porté les corps terrestres, ces corps qui devaient mourir, il était aussi appelé Fils de Dieu. Mais c'est quel Fils? C'est le Fils terrestre de Dieu. Maintenant, par la résurrection, Jésus est en train de porter les corps célestes. Et c'est une naissance afin qu'il soit appelé Fils céleste de Dieu, parce que le Fils céleste de Dieu ne meurt point. C'est très important. D'une autre manière, Adam aussi fut appelé Fils de Dieu. Si vous lisez dans la généalogie, Luc chapitre 3, Marité, c'est le Fils terrestre de Dieu. Mais Jésus, maintenant, c'est l'ensemble de tout. Il est à la fois Fils terrestre de Dieu, parce que Dieu a porté un corps terrestre. Et le Fils céleste de Dieu, c'est par rapport à la résurrection. D'une autre manière, cette chose est en train de nous instruire que dans la Bible, quand on nous parle de la nouvelle naissance, c'est la résurrection. C'est vaincre la mort. Parce que quand Jésus est en train de ressusciter, c'est la victoire sur la mort. Et c'est une naissance. Ainsi, celui qui est né de nouveau doit vaincre la mort. C'est-à-dire vaincre les péchés, vaincre l'impudicité, vaincre l'adultère, vaincre le banditisme, vaincre l'escroquerie. C'est alors qu'on doit dire qu'il est né. C'est très important. C'est ça en fait. La résurrection, c'est la nouvelle naissance. Vous voyez? Et maintenant, Jésus, quand il vient, par rapport à la résurrection des morts, c'est le premier né d'entre les morts. Pourquoi? Parce que personne n'a vaincu la mort, personne ne pouvait faire écrouler ces géants. C'est le Jésus qui l'a écroulé. Et c'est lui le premier né, afin qu'il soit en tous les premiers. C'est lui le premier qui a vaincu la mort. Pendant que la mort régnait, personne ne l'a vaincu. Il faut que lui soit le premier à vaincre la mort. Il est le premier en toutes choses. Vous voyez? Cependant, les 10 premiers typifiés dans de la loi, ils ne pouvaient pas vaincre les géants. Mais Josué et Caleb typifiaient Jésus-Christ. Et sont entrés et ont vaincu les géants. Parce que Jésus-Christ, il est en deux. Voilà. Il est à la fois le Père et le Fils. C'est très important. Là, la Bible est claire et la Bible le dit dans les livres de Jean. Oui, chapitre 14. Voilà. Le verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, très important, et nous ferons notre demeure chez lui. Qui? Les fils et les pères, Josué et Caleb. C'est toujours une seule personne. Mais quand est-ce que les pères et les fils sont en nous? Quand nous gardons la parole. Donc la parole,
est à la fois Père. La parole est à la fois Fils. C'est très important. Et cette écriture, c'est la même avec le livre de 2 Jean. Au chapitre 2 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre. Maintenant, nous prenons le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. C'est très important. D'une autre manière, quand nous avons l'enseignement, c'est-à-dire nous sommes nés de nouveau, nous sommes engendrés parce que nous avons un Père. Un Père, c'est celui qui engendre. Nous devons naître de nouveau. Mais quand nous avons cette doctrine, nous devons aussi avoir les fils. Allez? Très important. Donc, nous avons un lien de paternité. Un Père qui nous a enfantés. Je pense que l'Écriture le dit dans le livre de Jacques, chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et nous allons lire ces versets. Jacques 1er. Cette écriture que j'aime beaucoup, que Dieu nous fasse grâce. Ok. À partir du verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés, très important, selon sa volonté. C'est le Père, par la parole de vérité. Donc, quand nous avons le Père en nous, le Père nous a engendrés par la parole. Nous devons naître de nouveau, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est très important. Vous voyez? Et la nature du Fils, c'est la nature de la résurrection. Parce que le Fils, c'est la résurrection. Nous sommes engendrés et nous sommes ressuscités. Vous voyez? Et tout ce qui est comme péché doit mourir et marcher dans la sanctification et marcher dans la victoire. C'est ça la doctrine. La doctrine, c'est le Père. C'est-à-dire la doctrine doit nous engendrer, nous devons devenir des fils. Et quand nous sommes devenus des fils, nous sommes identifiés au Fils. La doctrine comme étant les fils. Donc, nous sommes ressuscités dans le monde, nous devons vaincre les mal. Ok. Que Dieu vous bénisse. Là, c'est juste une petite exhortation. Donc, vous comprenez d'abord que c'est lui qui devait être un témoin fidèle, non seulement qui nous apporte les fruits du pays, parce qu'un témoin d'abord doit nous apporter les fruits. Jésus, les fruits qu'il nous a apportés comme lui seul est venu du ciel, c'est l'Esprit. Mais ça ne suffit pas, mais il doit aussi vaincre les géants. Et Jésus, c'est le premier d'entre les morts. La mort qui régnait depuis Adam jusqu'au temps de Moïse, l'unique qui l'a vaincu, c'est Jésus-Christ. Et c'est là que nous comprenons que c'est ça le témoin fidèle. Le témoin fidèle doit vaincre la mort. Il doit être le premier-né d'entre les morts. Et c'est ce que d'abord que vous devez retenir. Donc, aujourd'hui, quand on vous présente tel que par exemple les gens qui parlent du message d'Abraham, que nous suivons un messager qui est Branham, mais Branham n'est pas ressuscité d'entre les morts, n'a pas vaincu la mort. Donc, en réalité, il ne peut pas être un témoin fidèle. Voilà. Le témoin fidèle doit être le premier d'entre les morts. D'autres qui suivent, par exemple, d'autres faux prophètes qui se mettent derrière. Vous voyez, des Confucius, des Mahomet. Vous voyez, tous ceux-là n'ont jamais vaincu la mort. La mort qui a régné, l'unique qui l'a vaincu, c'est Jésus. D'une autre manière, quand nous avons 7 témoins parmi nous, nous avons aussi la victoire sur la mort. Un jour, nous résisterons et nous serons enlevés. Parce que les témoins fidèles nous apportent, c'est un messager, et qui doit être un messager pour Israël et pour nous apporte un évangile dans lequel il y a l'immortalité. Les témoins fidèles doivent nous apporter un évangile dans lequel il y a l'immortalité parce que lui-même est resté d'entre les morts. Mais les autres là ne sont jamais ressuscités. Comment ils peuvent nous apporter un évangile dans lequel il y a l'immortalité?
impossible, point d'interrogation. Et c'est ce que nous lisons dans le livre de Timothée, au chapitre 1er, verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Ok, c'est le témoin fidèle qui doit détruire la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Pourquoi? Parce que lui-même a commencé d'abord à détruire la mort et il est ressuscité d'entre les morts. Et l'évangile qu'il nous apporte dans cet évangile est l'immortalité. Voilà le témoin fidèle que nous devons écouter. Et nous disons que Jésus vous bénisse de partout que vous nous suivez. Dans l'ombre, si nous allons dans Genèse chapitre 40, verset 20, vous allez remarquer que Pharaon devait organiser sa fête d'anniversaire, les jours de sa naissance, 3 jours après. Tout cela typifie toujours Jésus-Christ. 3 jours après, c'est la fête, c'est-à-dire c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ par sa résurrection. Ok. Et là, c'est entre parenthèses en passant. Mais nous lisons encore quelques écritures. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes. Comment est-ce que Proverbe est en train de définir un témoin fidèle? Un témoin fidèle, c'est qui selon Proverbe? Nous lisons Proverbe chapitre 14, verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas. Un témoin fidèle est celui qui ne ment pas. Ok. Maintenant, l'écriture est claire. Donc, celui que Dieu appelle un témoin fidèle, c'est celui qui ne peut mentir. Or, nous venons de voir avec vous que les prophètes, Moïse, aucune personne ne pouvait être considéré comme étant un témoin fidèle. C'est pour dire que les prophètes ont menti. Écoutez, je suis dans la Bible. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Nous sommes Christ et Quality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ et Quality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique.
par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioévangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com, et evangileeternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christequality.com. Les cieux en un clic de la souris. evangileeternel.com, le site de l'Évangile éternel.
Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.